Comment mieux s'exprimer que 99% de la population? Secret de la pyramide de la communication. Vous est-il déjà arrivé d'exprimer une idée qui vous tient à cœur et de voir votre interlocuteur hocher la tête poliment, mais sans réelle réaction? Ou pire, d'avoir le réel sentiment que ce que vous êtes en train de partager n'a pas d'impact, pas du tout, et que les gens ne vous écoutent pas vraiment. C'est frustrant, non? Vous savez que vous avez quelque chose d'important à partager pourtant, et vous savez également que vos idées sont vraiment bonnes. Mais en réalité, le problème n'est pas avec vos idées, mais plutôt la façon dont vous véhiculez ces idées. Ne pas bien savoir s'exprimer peut avoir des effets bien plus profonds que nous le pensons généralement. Cela nous fait perdre des opportunités. Vous pouvez avoir les meilleures compétences, mais si vous ne savez pas comment mieux communiquer pour véhiculer les messages que vous êtes vraiment la bonne personne, quelqu'un moins compétent que vous va pouvoir convaincre qu'il est la meilleure personne, la mieux placée pour avoir un poste que vous êtes en train de chercher. Mais pire encore, cela va au-delà de cela. En réalité, même dans nos relations personnelles, généralement, on n'arrive jamais à créer des relations profondes. Parce que généralement, du fait qu'on ne sait pas bien s'exprimer, on parle, les autres ne nous comprennent pas, on ressent le fait qu'ils ne nous comprennent pas et cela nous pousse à aller dans un coin pour nous recroqueviller sur nous-mêmes. On ne partage pas parce que même quand on partage, on ne nous comprend pas. Les autres, comme ils ne nous comprennent pas, ne s'investissent pas et nous aussi, on reste de notre côté. Cela crée des relations superficielles et c'est vraiment frustrant. Et également, cela pousse à perdre votre crédibilité. Malgré vos expertises, si vous n'arrivez pas à bien véhiculer les messages, des messages confus ou très complexes, va pousser les autres à vous voir moins qualifiés. Et cela va diminuer sur votre autorité. La réalité est très simple. Ceux qui maîtrisent l'art oratoire ont un avantage incomparable avec les autres. Regardez, les leaders, les entrepreneurs, les politiciens et même les prophètes, ils ont tous un point commun, une communication claire, confiante et impactante. Maintenant, soyons vraiment honnêtes. Posez-vous ces 3 questions. Avez-vous déjà ressenti cette frustration de ne pas être compris? Avez-vous déjà senti cette frustration de ne pas être écouté? Vous est-il déjà arrivé de perdre les mots au moment crucial ou au contraire, de tellement parler mais au final ne pas arriver à convaincre? Ou encore, vous est-il déjà arrivé de regretter une conversation en vous disant « j'aurais dû dire ça » ou « dire cela autrement ». Si vous avez répondu oui à au moins une de ces 3 questions, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une technique, la technique de la pyramide de la communication, qui va vous aider à parler mieux que 99% de la population. Mais rappelez-vous, même si je vous partage ces concepts, si vous ne les mettez pas en application, cela n'aura aucun impact dans votre vie. Car l'action est vraiment le maître du jeu. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, mais surtout appliquez ce que vous apprenez. Allons-y. Mais proprement, avant de vous partager la technique, voilà pourquoi je vous encourage à donner votre attention totale à cette vidéo. Je ne vais pas vous mentir, je suis personnellement moi-même en constante formation. Je cherchais toujours à améliorer ma façon de communiquer, à faire des meilleures vidéos, mais également dans la vraie vie. Quand je partage des idées, comment faire pour que cela passe rapidement, de manière claire et simple. Parce que généralement, ces idées que je vous partage, ils sont des idées assez controversées pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans le domaine du développement personnel. Comment arriver à choquer quelqu'un en quelques mots pour qu'il prenne conscience qu'il est vraiment le maître de sa vie. C'est ça au fait. La façon de partager cette idéologie m'a poussé à faire des recherches poussées sur l'art de communiquer efficacement. Et aujourd'hui, grâce à la technique que je vais vous partager, je suis arrivé à le faire, ou du moins je suis en train de le faire progressivement en apprenant toujours un peu plus. Et je peux vous assurer, si vous utilisez bien cette technique, vous allez voir une différence réelle. Et notre pyramide de la communication est composée de 3 parties. Et notre première partie pour la pyramide de la communication, c'est bien sûr la clarté. J'aime bien le dire, je l'ai appris avec Brian Tracy, la clarté et le pouvoir. Et je le crois de plus en plus. Le niveau 1, la clarté. Si votre message n'est pas clair dès le début, vous risquez de perdre la majorité de votre audience. En réalité, c'est comme une porte fermée. Impossible de rentrer. Tant que vous ne l'ouvrez pas, personne ne pourra rentrer en réalité. Et pour que vous arriviez à l'ouvrir, vous devez vous poser cette question. Notez bien cette question. Notez quelque part. Quel est le message clair que je veux faire passer? Une fois que vous avez cette idée,
Résumer cela en une phrase percutante. C'est comme un teaser. Une phrase qui capte l'attention et qui donne envie de savoir plus. En réalité, c'est les techniques que tous les grands orateurs à succès arrivent à utiliser parfaitement. Ça veut dire quoi? Ils savent ce qu'ils veulent vous partager dans les 5 minutes à venir ou plus ou moins. Mais pour ne pas vous perdre, ils arrivent à vous le faire véhiculer en 3 secondes. Les premières 3 secondes, vous avez déjà une idée de ce que vous allez découvrir dans les 5 à 10 minutes à venir. Toutefois, vous ne savez pas exactement les détails. Cela crée ce qu'on appelle un hook dans le cerveau. Et ce hook fait en sorte qu'on a envie d'entendre tout cela. En réalité, l'humain est curieux. Et cette technique utilise la curiosité humaine du cerveau. Ça veut dire quoi? On ouvre une porte et la tête veut qu'on ferme cette porte. Si vous arrivez à implémenter cela bien, vous allez comprendre que vous pouvez faire un discours d'1 heure de temps et la personne va être juste captivée. Pourquoi? Parce qu'à chaque 5 minutes, 3 minutes, vous allez ouvrir encore une nouvelle porte, fermer la porte. Mais avant de fermer la porte, vous allez encore ouvrir une porte. C'est ainsi que les grands orateurs arrivent à captiver leur audience pendant des heures et l'audience n'a même pas une idée de ce qui se passe. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez ceci. À chaque fois que vous voulez partager un discours, trouvez l'idée centrale que vous voulez partager. Résumez cela en une phrase percutante et commencez par cela. Mais rappelez-vous, ça ne sert à rien de résumer cette phrase percutante et à la fin de ne pas donner la promesse. Parce qu'une fois que vous ouvrez une porte dans le cerveau et que cette porte n'a pas été fermée, vous allez perdre votre crédibilité. Par exemple, dès le début de la vidéo, je vous ai promis que je vais vous partager une technique, la méthode de la pyramide de la communication, qui va vous aider à communiquer mieux que 99% de la population. Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin et je ne vous partage pas cette méthode de la pyramide de la communication ou que je vous partage cela mais ce n'est pas intéressant, vous allez tout de suite perdre la crédibilité que vous avez placée à moi. C'est exactement la même chose. Donc attention, il faut savoir comment bien utiliser cette technique. Ce n'est pas une question de manipulation, mais c'est une technique qui va vous aider à partager votre idée. Comme on l'a vu, vous pouvez être les meilleurs si vous n'arrivez pas à bien communiquer. Cela ne va pas vous servir à grand chose. Et le niveau de la pyramide de la communication, c'est l'impact émotionnel. En réalité, c'est le niveau 2 qui va faire en sorte que votre communication va rester dans les mémoires. En fait, les mots s'oublient, les endroits s'oublient, mais jamais les émotions. Et pour arriver à teaser l'émotion des gens, il faut utiliser des histoires, des anecdotes. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que vous soyez musulman ou non, nous, en islam, le Coran est rempli d'histoires. Je pense que c'est la même chose dans la Bible. Elle est également remplie d'histoires. Si même Dieu, le Créateur, dans son saint livre, le Coran, nous raconte des histoires, c'est que c'est révélateur. Celui qui nous connaît le plus, il connaît comment le cerveau humain fonctionne le plus. Et il décide d'utiliser les histoires dans son livre, le Saint-Coran. Alors, il faut comprendre que vous devez faire également la même chose. Quand vous partagez, trouvez une façon d'inclure l'histoire ou des anecdotes. Et également, quand vous avez l'opportunité, si c'est une présentation, par exemple comme cette vidéo que je fais, utilisez des illustrations visuelles. C'est pourquoi vous voyez ces petites montages ici et là. Cela a l'objectif de vous véhiculer des émotions. Parce que on dit une image en vaut 1000 mots. Et également, il faut savoir comment bien utiliser les mots. Un exemple très simple. Au lieu de dire, je me suis battu pour mon rêve. Vous voyez, c'est tellement fade. Je me suis battu pour mon rêve. C'est fade. Mais dire plutôt, c'est vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Mais je savais qu'un jour, je vais finir par arriver. C'était vraiment difficile. Mais je sais une chose, même si c'est difficile, même si je dois laisser des plumes, même si je dois pleurer, même si je dois souffrir, endurer, je vais finir par arriver. C'est mon rêve et je ne vois pas vivre sans cela. Alors je vais tout donner. Je vais aller au bout. Je vais faire ce qu'il faut et je vais faire même ce que je ne pense pas pouvoir faire. Parce que je sais une chose, je suis capable de réaliser mes rêves. Quelle est la différence entre les deux? Ah, je vois, vos yeux brillent déjà. Exactement. Je viens d'utiliser des choses. Notez-les et utilisez-les à chaque fois. Mais rappelez-vous, vous devez être stratégique, savoir quand utiliser ces pouvoirs. C'est un pouvoir divin. Même le Coran, je reviens là-dessus, le Saint-Coran, il n'est pas percutant tout le temps.
Il peut parler et prendre un espace où Dieu va être très percutante. Et après parler. Je veux dire, tout le Coran, pour nous les musulmans, on le croit profondément, est parabole, est percutant. Mais il y a des moments où Dieu va mettre des accents, dire des choses tellement impressionnantes, puissantes, menaçantes ou apaisants, etc. Donc, vous aussi, il faut savoir comment utiliser. Donc, les deux choses que j'ai utilisées, la première chose, c'est la tonalité. C'est pourquoi je commençais avec Dès que je dis cela forcément va attirer votre attention. Au lieu de dire c'est mon rêve, je me suis battu pour ça. Mais qu'est-ce qui est intéressé par ça? Mais dès que je dis le cerveau a été teasé. Donc, utilisez la tonalité. Deuxième chose que j'ai utilisée, c'est l'intonation. Il y a des endroits où je mets plus d'accent et de rigueur ici pour mettre plus d'énergie. Et l'énergie, même dans les vidéos, c'est véhicule. D'accord? Même dans les vidéos, les énergies se véhiculent. Donc, vous allez forcément ressentir cela. Donc, trouvez la façon dont vous pouvez utiliser ces deux choses. Le deuxième niveau de notre méthode de pyramide de la communication, c'est l'émotion. Et vraiment, c'est ça qui nous permet d'utiliser l'émotion. L'histoire, les anecdotes, d'accord? Et finalement, pour mieux les utiliser, il faut utiliser encore l'intonation de la voix et l'énergie. Donc, il faut les essayer. Ça va prendre du temps pour que je n'arrive là. Ça m'a pris du temps. Donc, il faut être patient avec vous, mais juste commencer à appliquer cela dans vos différentes histoires. Même sur les fadas, juste commencer à le faire. C'est très simple. Et le niveau 3 de notre pyramide de la communication, c'est l'influence et la persuasion. Exactement. En réalité, c'est l'influence et la persuasion qui va vous permettre de transformer une audience passive en une audience active. L'objectif ici, c'est d'engager votre audience, à les pousser à réfléchir, à agir ou à prendre même une décision. Et la meilleure façon d'arriver à le faire, c'est d'utiliser le pouvoir des questionnements. Une question ouvre l'esprit, une affirmation ferme l'esprit. Donc ici, il faut savoir bien manier les questionnements. Waouh, Dieu est vraiment le meilleur des orateurs. C'est vraiment très intelligent d'apprendre du divin. Si vous prenez le Coran, vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu va poser tellement de questions. Il dit Afala tazakkarun, afala ya'qilun, etc. Il dit ne réfléchissent-ils pas, ne prennent-ils pas le temps de réfléchir, etc. Donc, il pose des questions. Mais en posant les questions, la bonne personne, ou disons la personne intelligente, va se poser la question. En ce faisant, Dieu dirige cette personne en fait vers la lumière. Vous également utilisez cette technique. Posez des questions qui va faire en sorte que votre interlocuteur va être obligé d'utiliser son cerveau pour les diriger là où vous voulez. C'est déjà une technique qu'on utilise également dans la vente. Par exemple, vous allez avoir une opposition. Au lieu d'essayer de forcer la personne pour qu'il comprenne, non. Prends plutôt du recul et pose une question qui va amener la personne à comprendre ton idée. C'est généralement la personne qui va même dire, si c'est une personne de bonne foi et qui veut vraiment communiquer bien, elle va dire, ah oui, je vois les points maintenant. Je vois ce que tu veux dire. Oui, dans ce sens, oui, bien sûr. Donc, c'est ça le pouvoir du questionnement. Il faut apprendre à l'utiliser. Cela va vous donner vraiment un pouvoir énorme pour influencer les autres et à les amener là où vous voulez. Mais ce n'est pas tout. Vous devez également utiliser le pouvoir de l'affirmation avec confiance. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai commencé avec une chose très forte. Cela vous a donné envie de rester jusqu'ici. Je vous ai promis que si vous suivez cette méthodologie, vous pouvez communiquer mieux que 99% de la population. Et je suis convaincu que vous êtes en train de voir ça actuellement. Parce que si vous arrivez à combiner ces trois outils ensemble, oh là là, vous allez communiquer comme un gorgeous. Donc, c'est tellement important. Il faut utiliser également les affirmations avec confiance. Et pour finir, laisse-moi vous montrer la puissance en fait de ce que je vous partage. Si vous pouvez changer une seule chose dans votre vie et que changer cela vous permettra de changer toute votre vie, quelle serait cette chose? Dites-le dans les commentaires. Bam! Je viens d'utiliser ce pouvoir de questionnement. Allez, jouez à ce jeu, dites-le dans les commentaires. Et je vais utiliser cette affirmation, le pouvoir également de vous influencer pour vous persuader, d'accord? Sachez cela, si vous décidez de faire cet exercice que je vais vous donner avec cet questionnement, vous l'écrivez dans les commentaires, tout change pour vous. Essayez-le. Je vous mets au défi de l'essayer et de voir si les choses ne vont pas commencer à changer pour vous. Je vais vous donner également un hack.
Voilà ce qui va se passer si vous l'essayez, Inch'Allah. En réalité, si vous prenez le temps de réfléchir sur cette chose qui va faire en sorte que si vous les changez, tout change dans votre vie, vous ouvrez une porte dans votre cerveau et le cerveau a envie de fermer cette porte. Alors, vous allez forcément commencer peu à peu à vous mettre à la quête de votre réalisation de vous-même. Donc, voilà les 3 parties de notre pyramide de la communication qui va vous permettre de mieux communiquer que 99% de la population. Le premier niveau, c'est la clarté. Deuxième niveau, c'est l'impact émotionnel. Et notre troisième niveau, finalement, c'est l'influence et la persuasion. Voilà, vous avez les 3 outils. Commencez à jouer avec et progressivement, vous allez mieux communiquer que 90% de la population. Parce que non seulement ils ne sont pas conscients qu'il faut avoir ces outils, mais beaucoup ont des outils, pas celui-ci forcément, mais ils ne l'appliquent pas. Faites la différence en passant à l'action sur ce que vous connaissez ou que vous apprenez. Merci d'être jusqu'à là sur la vidéo. J'apprécie vraiment et pensez à soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Inch'Allah. C'était Adam avec humilité.